Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e Pixels Café. Je suis avec Tomario, Aurobindo, Berlioz et Dr. V pour parler de... Berlioz, c'est toi? C'est pas toi? Berlioz, pas Berlioz, c'est ça qu'il dit. On a souvent des L. Ouais, parce que c'est pas... Je te l'ai dit, il y a trop de voyelles dans ce... Berlioz, pardon. Et on va essayer de parler revenir sur la licence Zelda, quelles sont les séries qu'on a préférées, quelles sont les parties qu'on a préférées, est-ce qu'on se réjouit de voir le prochain arriver, qu'est-ce qu'on pense pour revenir sur l'épisode passé, que j'espère que vous avez regardé, un peu de cette envie de Nintendo de mettre un monde ouvert dans cette licence. Donc peut-être chacun peut un peu dire quels sont ses jeux préférés, qu'est-ce qu'ils en pensent et comment est-ce que vous envisagez la suite de la série. Alors clairement, moi mon jeu préféré c'est tout nouveau, tout beau, Tingle Wallaby en rose à Rubyland. Est-ce que c'est techniquement un jeu Zelda? Écoute, on le sait pas. Non, techniquement non. C'est pas à nous de le dire. Techniquement non, mais bon, bref, non. Plus sérieusement. Je suis sûr qu'il est culte, hein. Je suis sûr qu'il abat à plat de couture Ocarina of Time. Ouais, easy, 12-0 mec. Donc alors pour le petit aparté, du coup la petite anecdote, la petite histoire, ce jeu que je viens de citer, c'est un jeu où vous jouez Tingle, un personnage très très secondaire de la série des Zelda, mais genre vraiment très secondaire. Et le but du jeu, c'est un peu le même concept de base qu'un Zelda, c'est-à-dire c'est une aventure, vous voyagez dans le monde, vous visitez des villes, vous allez dans des donjons, vous tuez des monstres, sauf que Tingle est pas très fort pour se battre, et puis il doit tout faire en sorte, enfin il doit tout payer. Donc le but c'est récolter des rubis, payer. Récolter des rubis, payer. Et ça va vraiment très très loin parce qu'on vous donne jamais le prix des choses. Donc c'est vous qui devez estimer le prix d'une chose. Et si vous payez pas assez, on vous rembourse pas. On vous dit, ma foi, tant pis pour toi, tu as payé pas assez, je ne te dis rien. Et je t'ai volé tes rubis, donc tu dois repayer ensuite. Ça semble vraiment la vraie vie. T'as vu, c'est ce que j'allais dire, mec. Comme dans la vraie vie. Et non, c'est fou parce que vous parlez avec quelqu'un. Pour engager la conversation, vous devez payer. Ensuite, pour demander une information, vous devez payer. Et si vous payez beaucoup, ben là, vous avez la chance qu'il va peut-être vous donner une information supplémentaire que vous n'aviez pas demandé. Et si vous payez pas assez, ben il vous dit ah bah tant pis. En fait, c'est juste incroyable. Tuer un monstre, faut payer. Entrer dans le donjon, faut payer. Ouvrir les portes, faut payer. Tout doit être payé dans le jeu. C'est juste incroyable. C'est une critique du système capitaliste en fait. Je sais plus exactement, mais je sais que le jeu est très difficile, ou en tout cas, j'ai pas réussi bien à l'exploiter parce que justement, t'essayes un minimum d'économiser ton argent, mais du coup, quand t'économises, tu payes jamais assez les gens et puis tu te retrouves à perdre de l'argent. C'est vraiment très compliqué. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à jouer. Je l'ai de loin pas fini, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai trouvé ça hyper fun. Bref, mon Zelda préféré, c'est, je dis en premier parce que je suis sûr qu'il aurait été préféré à quelqu'un d'autre, c'est Majora's Mask. Beaucoup de gens ont ce vieux débat stupide entre Ocarina of Time et Majora's. Moi j'ai juste beaucoup apprécié Majora's parce que il y avait cette notion de monde ouvert mais surtout de liberté. On devait apprendre à connaître les gens. Au final la quête principale était importante sans être le truc le plus primordial pour moi. C'est vraiment découvrir ce que chaque personne faisait à un moment de la journée. L'ambiance était très très noire, glauque. Le thème de la mort revient tout le temps. C'est un thème qui est très intéressant, qui est peu abordé dans les jeux vidéo, je trouve. Enfin, abordé de manière intelligente. Et voilà, moi, c'est toute cette ambiance. La bande son était très bonne et plein de choses comme ça. Donc pour moi, c'est Majora's, sans hésitation. Alors, je vais pas reparler de Majora's du coup, qui est un jeu qui m'a beaucoup marqué aussi à l'époque. Mais j'ai trouvé dans les jeux en 2D très intéressant Minish Cap, hein, juste parce qu'il était adorable, mais j'ai l'impression que Aurobindo a envie d'en parler tout à l'heure, donc je vais pas m'attarder dessus. Non mais c'est bon, vas-y, tu m'as déjà volé mon idée. Deux épisodes que j'ai trouvé assez intéressants parce que c'est des épisodes aussi qui s'inscrivent un peu sur de mythologie, je trouve, plus large de l'univers de Zelda. C'est Wind Waker, parce que c'est clairement une suite directe à Ocarina of Time, qui se passe des centaines d'années peut-être après, où l'entier de Hyrule a été noyé sous l'eau. Puis il y a tout ce côté assez nostalgique en fait qui imprègne le jeu, où tu peux voir des ruines et puis avoir des rappels un petit peu à cet ancien univers, jusqu'à un moment, un petit jeu peut-être pas prendre la mèche pour tout le monde, mais d'accord, tu peux spoiler un jeu qui a plus de 10 ans dans où tu redécouvres finalement Hyrule sous l'eau, qui sont des moments qui marchent finalement si tu as suivi la série, parce que ça rappelle les souvenirs, ça touche à une corde sensible un peu nostalgique, et ça fait de manière très très maligne. Et un autre jeu, là sur les jeux portables, c'était Link's Awakening,
où là on va décider directement dans le titre, ça va être sur Link. C'est enfin un Zelda où Zelda n'est pas là, et puis comme Majora's Mask aussi, on va s'intéresser profondément à Link qui se retrouve sur cette île, qui est une aventure un peu plus finalement au niveau de comment elle se déroule, plus floue quoi, c'est moins clair exactement quels sont les méchants, il y a un poisson volant, c'est plus onirique, et un jeu qui m'a beaucoup marqué aussi parce que ça sort un peu des sentiers battus, puis ça crée un peu un univers que je trouve plus riche et que juste une aventure qui allait sauver une princesse. Les Majora's Mask et Link's Awakening sont souvent comparés parce qu'ils sont les deux censés se passer dans des mondes un peu étranges, parallèles, on sait pas trop quoi, donc c'est intéressant pour ça. Ormido, toi tu... Ah bon, oui, moi mon préféré c'est Minish Cap, c'est juste... c'est un des rares que j'ai fini. Je sais pas, j'aimais bien l'aspect, le graphisme, l'idée qu'on rétrécissait, que le personnage qui nous suivait, l'oiseau, je trouvais qu'il était attachant aussi. Ouais, je sais pas, c'est juste ce jeu, j'ai bien aimé quoi, j'ai passé un bon moment. En plus, il était sur Game Boy Advance, donc voilà, tu pouvais l'amener partout, tu pouvais y jouer dans le bus, comme tout le monde sur les toilettes, parce que c'est quand on a une console portable, je suis désolé, on n'y joue pas dehors, on y joue chez soi sur les toilettes. Donc voilà, Nintendo, si jamais, si t'as une idée de nouvelle console, voilà, tu sais où la mettre. Donc voilà, moi c'était moi c'était mon préféré, je trouvais qu'il était trop bien, j'adorais l'ambiance, je trouvais qu'il était trop beau. Puis voilà, donc c'est mon préféré, je trouve que c'est le 2D où voilà, le mec il est venu, il a fait voilà, c'est comme ça qu'il faut faire un jeu 2D, il n'y a plus rien à inventer dessus, parfait. De toute façon on verra que sur celui qu'ils ont mis sur 3DS là, Link Between Worlds, finalement, voilà, c'est du pseudo 2D, mais bon voilà, moi j'ai joué, j'ai pas pu m'empêcher de me dire voilà, Minish Cap c'était plus fluide, Minish Cap c'était plus rigolo. Ok. Intéressant. Ouais, alors pour moi je pense que j'ai joué à peu près à tous les épisodes sur DS, où c'est pour moi plus un peu nostalgie, mais le gros épisode que j'ai vraiment énormément aimé c'est Twilight Princess, parce que j'ai beaucoup joué étant enfant, que j'ai été bloquée pendant des heures et des heures sur le temple de l'eau, donc j'ai commencé à faire plein de fois le début du jeu jusqu'au temple de l'eau, et quand j'étais un peu plus grande et que j'ai eu ma propre Wii, je l'ai fini, et il était pour moi, quand je suis arrivée après le temple de l'eau, je me suis dit d'accord, bon c'est la fin du jeu, ça m'a pris des heures et même des années vu que j'étais restée bloquée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il restait encore le triple à faire. Et pour moi, c'était juste incroyable. J'ai l'impression d'avoir eu pour 100 fois mon argent dans ce jeu. Et c'était après me balader en loup, en sanglier, en cheval, juste courir. Je trouvais ça incroyable. C'est vrai que les temples de l'eau, c'est une expérience formatrice dans les Zelda 3D. Clairement, tous les jeux, mec. Mais que ce soit, même les 2D. Que ce soit sur Ocarina of Time ou si Majora's Mask. Majora's Mask, il est terrible, c'est insupportable. Twilight Princess et Temples de l'eau sont vraiment ceux où on t'a plus besoin d'avoir un bon sens d'orientation, comprendre où tu te trouves, où tu vas aller ensuite. Mais ils sont détestables surtout. Ocarina of Time, il était infinissable le truc. Non. Avec, où tu devais te balader avec la meuf. Moi, une fois, je l'ai perdu. Le jeu, j'ai arrêté d'y jouer. J'ai fait c'était pas le temple de l'eau, ça. Toi, oui, c'était Jabu. Encore pire. Qui était déjà un temple. Mais c'est vrai que c'est aussi, c'est aussi dans les codes des temples de l'eau. Moi, c'est des temples qui sont très intéressants, les Zelda. Ouais. Alors là, tu m'offres une transition toute trouvée parce que justement, j'avais envie de parler d'un épisode, en fait, d'une paire d'épisodes où il y a un temple de l'eau, qui est d'ailleurs le ventre de Jabu, qui est le temple difficile. En fait, ce sont les deux épisodes pour console portable à l'époque pour GBA, les Oracles of Ages et Oracles of Season, qui étaient en plus historiquement une prise de risque parce qu'ils ont tenté de faire deux épisodes qui sont connectés ensemble où si tu joues au premier, que tu rentres des codes pour communiquer avec le deuxième et ainsi de suite, tu peux encore avoir des effets d'expérience de jeu augmentée avec une trame secondaire qui devient en fait la suite de la trame principale si tu débloques tout. Tu peux les terminer dans le sens que tu veux, il y a une troisième histoire qui se dégage. Tu devais le finir en tout cas 3 fois si tu voulais avoir vraiment toutes les fins, non ? Non, il fallait finir les deux, puis... Tu devais encore en faire un après, non, après avoir fini les deux, non ? Tu pouvais tout à fait finir les deux comme ça, et vraiment c'était d'une part une bonne prise de risque, d'autre part c'était, je pense qu'on a fait de mieux en matière de Zelda type Game Boy, avec en plus vraiment un côté très très sympa, c'est que c'était les premiers qui étaient pas réalisés par Nintendo
lui-même. Ah, pour une fois, tu craches pas sur Capcom. Exactement, c'était réalisé par Capcom. Non mais bon, en même temps, Capcom pour moi c'est les jeux Disney et Megaman, donc il y a quand même quelque chose C'est des dieux. de mon passé, de ma nostalgie qui revient à chaque fois. Mais c'est pour ça que j'ai plus assez de jeux Disney sur mes nouvelles consoles. Capcom si tu m'écoutes. Mais justement, pour parler de ces jeux où il y a eu des prises de risques dans l'histoire des Zelda, il y a aussi eu les épisodes Four Swords, qui étaient à mourir de rire, qui étaient très difficiles à jouer quand on jouait à 4, parce qu'on passait plus de temps à se foutre sur la figure Comment que perdre de ses amis. réussir à avancer. Oui, voilà. Alors, si on tentait de jouer à Zelda Four Swords Adventures, on deviendrait fou. Ça, c'est une certitude. Puis il y en a encore un. On va pas parler des épisodes CDI aujourd'hui, ça, je vous l'interdis. Mais Ils sont pas canons, hein, de toute façon. Ils sont pas canons. Ni Ganon. voilà, gars, non. Mais je sais qu'il y en a un qui est particulièrement décrié, c'est le Zelda 2, The Adventures of Link, qui est vu sur le côté. Moi je l'ai trouvé bien. Moi, je l'ai bien aimé, il était juste Moi j'ai très trouvé que le difficile. meilleur c'était celui sur Atroce difficulté. CDI. Legend of Non, Ganon. mais t'as pas le droit d'en parler. C'est pas légal, mec. Ah ouais, pourquoi? Ah C'est non, trop bien. ça a Ce été n'est pas possible. C'est bien que tu abordes les Four Swords parce que je voulais parler vite fait quand même du Triforce Heroes qui est sorti très récemment. Et j'ai trouvé dommage de la part de Nintendo parce que c'était une prise de risque de leur part, mais j'ai eu l'impression qu'ils l'ont pas assumé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas trouvé qu'ils aient fait beaucoup de pubs autour de ce jeu, ce qui est dommage parce que honnêtement, pour y avoir joué avec des potes, c'est un jeu qui est très très plaisant, qui est très bien fichu. Et puis ensuite parce que c'est le seul Zelda où on ne joue ni avec Link ni avec Zelda. Et c'est clairement dit dans le jeu que les personnages du jeu n'ont rien à voir avec le héros du temps, que ça se passe pas à Hyrule, il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas de Link, rien du tout. Et je trouve, du coup, je comprends pas très bien pourquoi ils l'ont appelé Zelda. Du coup, Il y a aucun lien, même pas de. il n'y a aucun lien. C'est juste, voilà, bah oui. Alors, comme tu dis, Elia, c'est sans doute pour faire vendre, certainement, mais je trouve dommage qu'ils aient pas assumé. Enfin, ils auraient pu. Le jeu ressemble tellement à un Zelda. Parce que c'est un Zelda, mais j'entends, voilà. Ils auraient pu directement faire le lien et puis dire que c'était Link et puis tout ça. Mais... C'est tellement pas leur genre à Nintendo de faire plein de licences qui n'ont rien à voir avec leur jeu principal juste pour le pognon, je veux dire, voilà. Non, ça c'est la philosophie de Nintendo. C'est ils trouvent un concept Oui, oui. et après ils mettent une apparence par-dessus qui peut être Kirby, qui peut être Mario, qui peut être Zelda. peut-être nouveau, quoi. Mais c'est vrai qu'ils prennent rarement la Dr. chance de D, faire des. peut-être. Mais en tout cas, le jeu était très bien. Pour conclure, le jeu était vraiment très bien. Je vous le conseille si vous avez des amis qui l'ont et jouez avec eux, c'est très bien. Et qu'ils ont 4 Game Boy Advance. 3. Ah bah c'est bon alors. Et c'est pas des Game Boy Advance, c'est des 3DS. Triforce Heroes, je parle pas. de Ah Force ok Wars. d'accord ouais. Ah, je vais faire ma minute Michel Drucker. Nintendo, si vous nous écoutez, continuez à nous envoyer les jeux qu'on teste. C'est quand même du plaisir, même si on attend toujours un Zelda sur nos nouvelles consoles. Et un nouveau Metroid aussi. Chez Fédération Force, faut pas déconner. Mais il paraît qu'il est bon. Les premiers échos disent que le Oui, système est assez solide. Oui, oui. Enfin. Peut-être justement, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez rapidement de la sortie. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous avez un peu suivi ça ou pas tellement? Sortie de quoi, Fédération Force? Non, Breath of the Wild. Breath of the Wild. Excuse-moi. Yes. Le temps de Def Jam 3. Ouais, alors moi j'ai pas suivi, enfin j'ai juste regardé 30 minutes de gameplay, c'est déjà pas mal. Non mais, Ouais, c'est pas mal hein, par rapport aux vidéos c'est pas mal, mais j'entends. E3 qui dure 4 minutes. Non mais 30 minutes en tout quoi, j'ai dû regarder 30 minutes en tout de ce jeu. Et ouais, c'est bien sexy honnêtement, ça donne bien envie. Et je suis actuellement, enfin j'ai toujours suivi un groupe d'analystes qui s'appelle Game Explain. Ils font des vidéos un peu dans le style qu'on est en train de faire là d'ailleurs. Et le titre principal est en train de préparer depuis le 3, il est en train de préparer une analyse de tout ce qu'il a pu jouer. Et je me réjouis de voir ça pour un petit peu plus découvrir le jeu. Mais je me réjouis à fond, enfin c'est un Zelda, j'ai hâte. Et vivement quoi. Ok. Moi j'avoue que je suis plus méfiant, dans le sens où voilà, c'est un Zelda, mais est-ce qu'on va retrouver l'esprit de Zelda avec quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui se veut plus commercial? On l'a déjà dit il y a très peu de temps, c'est que Zelda a toujours fait du open world et on peut tout à fait atterrir dans le 6e donjon si on veut, pour commencer par le 6e donjon dans le tout premier des Zelda.
un truc trop ouvert, est-ce que ce sera toujours Zelda? Ou comme on le disait un peu plus tôt lors de nos précédents épisodes, est-ce qu'on est toujours en train de faire du Final Fantasy actuellement? Enfin, moi c'est ma crainte, c'est l'évolution. Est-ce qu'elle nous pousse à arriver vers quelque chose qui est si différent de ce qu'on attendait qu'on va être forcément déçu? Je sais pas encore. Je m'inquiète pas trop à ce niveau-là parce que Nintendo a quand même une expertise avec les anciens Zelda. Ils ont testé pas mal de choses au fil des années. Et c'est vrai que peut-être le dernier épisode, Skyward Sword, était plus linéaire parce que tout impliquait souvent le chemin. Mais au niveau de la construction, par contre, des donjons, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant avec Skyward Sword, c'est que les donjons, souvent, ils s'étalaient sur la carte. Où tu avais moins, c'était plus perméable entre qu'est-ce qui était à l'intérieur du donjon et qu'est-ce qui était à l'extérieur. Ouais, je suis d'accord. Où souvent, tu sortais un peu de donjon, tu étais dans la carte, et après tu allais dans une nouvelle zone. Et je pense que cette expérience-là, peut-être ça pourra aussi les inspirer pour faire une carte vraiment ouverte et créer des donjons qui s'intègrent naturellement, peut-être, au reste du jeu. Et ça m'intéresse de voir. Est-ce qu'ils vont offrir de nouvelles pistes? On n'a pas pu voir les donjons, on n'a pas pu voir de villages ou de villes ou tout. Moi, c'est ça qui m'inquiète, honnêtement. Et ils ont dit que c'était volontaire pour le Oui. moment. Mais ça, faudra voir comment ils l'intègrent. Et ça m'intéresse beaucoup, comment ils vont justement pouvoir mêler ça à leur univers. Et l'expérience Skyward Sword me laisse assez optimiste, parce qu'ils sont déjà un peu expérimentés avec ça. Et sinon, pour le reste du jeu, tout ce qui est se balader sur la carte, je pense va déjà être plaisant en soi. L'univers, je le trouve magnifique. J'apprécie vraiment le style un peu toujours dessiné qu'ils ont gardé quand ils sont revenus avec Skyward Sword après avoir décidé d'un peu abandonner pour Twilight Princess pour devenir un truc plus réaliste, soi-disant, enfin plus sombre aussi. Ouais, plus sombre, et de revenir à des choses plus colorées, plus l'impression que ça a été dessiné. Ça me plaît beaucoup. Donc l'univers en soi m'attire. Ouais, moi je me réjouis vraiment. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est pour ça que je t'ai interrompu. Ouais, ce qui m'inquiétait, c'était cette idée qui est pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres PNJ qui ont été montrés, il n'y a pas de villages qui ont été montrés. Ça, c'est un truc qui m'inquiète. Alors, ok, le jeu s'appelle Breath of the Wild, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de civilisations, mais quand même, j'espère qu'on pourra explorer des villages, des villes, voir le château d'Hyrule. Normalement, ça doit être le cas. Moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après ce Zelda? Parce que soit ce Zelda fonctionne à merveille et ils pourront jamais revenir en arrière, honnêtement. Je pense. Soit il fonctionne pas du tout et puis on va arriver à retrouver les anciens Zelda. Je sais pas, je me pose la question. C'est intéressant. Je pense qu'avec l'économie dont on parlait avant, avec les épisodes portables et les épisodes sur console de salon, on a toujours eu un peu différents types de gameplay. Mais c'est vrai qu'avec la NX, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer pour la suite aussi, parce que Nintendo sont très influencés par le support qu'ils utilisent, et voir comment la NX va influencer les futurs jeux Zelda. Je pense que ça va entrer en jeu, enfin en ligne de compte. Ouais. Et puis du coup les autres Moi je vais voir les jeux qu'il y a sur NX déjà, avant de me dire si j'achète la console pour acheter le jeu, parce que acheter une console pour un seul jeu, si bon soit-il, je suis moyen chaud. Surtout si on l'a acheté pour un jeu qui ne sortira pas sur cette console, comme ça a été le cas de pas mal de gens. Ce qui a été mon cas, ouais. Je veux pas dire, ils ont déjà banane avec la Wii U, ils ont fait un concept, je suis désolé, bon voilà, on peut trouver ça sympa qu'il y ait une tablette, mais bon, faut dire la vérité, c'est tout le monde se bat pour avoir des manettes GameCube dessus, parce que voilà, ce qu'ils ont fait ça marche pas quoi. Après, voilà, il y a des concepts sympas, mais bon, ils ont promis plein de super jeux incroyables de la mort. Finalement, moi j'en ai pas tellement vu que ça. Après, peut-être que je suis un peu mauvaise langue et que je me suis pas vraiment intéressé, mais en il me tout cas... semble pas qu'ils les aient vraiment promis. Mais c'est un autre débat, je pense. Voilà. Pas... Ouais. Non mais disons que quand t'achètes une console Nintendo, t'attends un certain truc, t'attends un Zelda, t'attends un Super Smash, t'attends un Mario Kart, t'attends un Metroid, je pense. Donc voilà. Mais bon, donc je verrai. Mais en attendant, j'attends vraiment pas Breath of the Wild plus que ça. Ok, moi oui, beaucoup. Par contre, comme je le disais avant, moi c'est vraiment Twilight Princess qui m'a plu. Après, Skyward Sword ça m'a plu aussi, mais j'avais plus la même passion que pour Twilight Princess, donc j'ai peur que ce soit en fait juste les jeux comme ça d'aventure en général qui m'intéressent moins, peut-être parce que je suis moins jeune et qu'il y a moins cette fibre là. Donc c'est juste peut-être ça m'intéresse plus à cause de ça et ça me fait un peu peur de plus apprécier une licence qui pour moi était vraiment phare, mais je l'attendrai quand même avec impatience et je suis prête à acheter la console juste pour ce jeu, donc à partir de là, voilà. Tu t'es fait Nintendoiser. Et oui. Il y a aussi sur la Wii U, hein. On ne sera pas obligé d'acheter la NX. Il va sortir sur la Wii U. Mais ce sera pour que ce soit de la mauvaise qualité. Entre la GameCube et puis la Wii. Oui, c'est sûr. Hein. Moi je pense que ce sera le même jeu, vraiment. Quoi. Ouais, c'était sûr.
Bon, bah sur ce, alors merci beaucoup à Tomario, Aurobindo, Berrios et Dr. D pour cet échange. Et puis encore, vous pouvez nous retrouver sur www.pixels-association.ch si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style et nous suivre. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Plus.